Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Avec le retour des beaux jours, on passe de plus en plus de temps dans son jardin, en tout cas ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou éventuellement un petit balcon. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de ce moment où le voisin qui nous voit dans notre jardin vient nous solliciter. Et là, le moment de quiétude tant espéré, où j'imagine, on s'installe dans son transat avec son bouquin, on aspire à ce petit moment de repos, à un petit rayon de soleil, et paf, le voisin vient me voir. Alors, de façon très bienveillante, peut simplement me poser des questions, comment ça va, etc. Ou alors venir me poser des questions peut-être encore plus ennuyeuses avec tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas couper la haie ? Est-ce que tu pourrais pas tondre parce que ça commence à monter, les ronces arrivent chez moi, etc. Enfin bref, le moment de quiétude est un peu saboté parce que dès que je mets le nez dehors, mon voisin est là aussi. C'est pas évident parce qu'on a envie de garder une bonne relation avec le voisin, donc on veut pas juste lui dire fiche-moi la paix. Ça ne va pas, surtout si effectivement ça part de bonnes intentions, que ce soit parler et papoter, mais même par rapport au haies ou par rapport à oui tiens on planterait pas ceci, on ferait pas cela, voilà. Je pense qu'effectivement c'est pas simple de se dire comment est-ce que je mets, finalement c'est un peu cette question-là, comment est-ce que je me fais respecter ou je me respecte dans mon envie de souffler, de prendre le soleil ou de rien faire pendant une demi-heure, une heure ou tout après-midi ou toute la journée en fonction, et en même temps comment je ne me mets pas le voisin à dos, comment je peux l'accueillir tout en lui disant non quoi. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être évidemment essayées, peut-être certaines vous avez déjà essayé, peut-être d'autres pas. Il y a d'abord le fait de simplement ne rien faire, de laisser faire, de laisser le voisin nous parler, empiéter sur notre moment de quiétude. Ça, c'est peut-être une première chose qu'on a tendance à faire. Oui. Se laisser envahir peut ne pas être un problème, parce qu'on peut avoir du plaisir aussi à être avec ce voisin, etc. Ça le devient si on sent que se pointe la colère à l'intérieur de nous, parce que la colère, pour rappel, elle est là pour justement nous faire respecter nos plates-bandes, faire respecter notre territoire, nos envies. Et là, c'est intéressant de se dire, la première fois qu'il vient, ça va, on accepte de tailler une causette ou d'aller regarder les haies avec lui. Et puis le lendemain, dimanche, ça recommence, il revient, simplement, on boirait pas un petit verre ensemble, ou n'importe, enfin, quelle que soit la demande. Et là, on peut commencer à sentir l'irritation qui vient, on peut commencer à sentir la colère qui monte. Et donc là, ça va être important, évidemment, de se dire, je ne vais pas laisser non plus... Alors, après, selon nos tempéraments, aller monter la colère jusqu'à une explosion, ou bien je ne vais pas laisser la colère être là en rancœur et que je rumine, ou que je n'ose plus me mettre dans mon jardin, ou j'attends d'être certain que sa voiture soit partie pour pouvoir me mettre dans son jardin, etc. Dans mon jardin, c'est un peu évidemment dommage, et donc c'est important d'écouter nos émotions. Je pense que c'est l'occasion de le rappeler, que cette irritation qui monte, elle vient nous dire je ne suis pas respectée, quelque chose n'est pas OK pour moi. Et donc, la question, ça va être de comment pouvoir effectivement le dire au voisin avant d'être trop en colère pour pouvoir le dire bien. Et que là, le conflit qu'on aura voulu éviter, en fait, on va le créer parce qu'on va exploser sur ce voisin en disant « Mais quand est-ce que tu vas me foutre la paix un jour ? C'est pas possible, ça fait maintenant 3 week-ends que tu viens et que tu me bousilles mon week-end, etc. » Comme si j'avais passé la semaine, enfin bref, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir entendre ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, s'il vient nous causer, s'il vient nous parler des haies, etc., et que c'est un plaisir pour nous, très bien. S'il vient nous parler des haies, que c'est vrai qu'on comptait faire une demi-heure de sieste, mais que, on trouve que ça a du sens. Mais si on sent que c'est pas OK, donc c'était plutôt cette situation-là dont nous, on voulait parler, si on sent que c'est pas OK pour moi, que c'est pas ce que j'avais prévu, que j'avais vraiment envie ou besoin de ce temps de repos, c'est vraiment important de pouvoir le lui dire. Et donc, la question, ça va être comment le lui dire. Alors, comment le lui dire ? Souvent, moi je dis à ce moment-là, on va parler d'une autre émotion. Je ne le dis pas parce que j'ai peur de...
le blesser, peur de le décevoir, peur qu'il soit triste, peur, je sais pas, on peut avoir des peurs très différentes. Et je pense que ce serait intéressant d'aller se dire, j'ai peur de quoi si je le dis? Et donc, la première chose, c'est de se dire, bon voilà, je sens que ça m'énerve, ça ne me va pas, donc je vais devoir le dire. Si je le dis, au secours, il va mal le prendre, il va... Et donc, je pense que c'est très important d'aller voir de quoi j'ai peur. Et puis, quand on a repéré cette peur-là, de pouvoir la dire aux voisins. Annoncer, en fait, voilà. J'ai peur que tu le prennes mal, voilà. Mais... Je voudrais pas que tu le prennes mal parce que c'est vraiment pas du tout contre toi. Et donc, en écoutant notre peur qui est là pour nous protéger, et donc, écoutez ce que notre peur nous dit, elle dit, attention, attention, il pourrait y avoir un conflit, ou il pourrait être triste, il pourrait être déçu, il pourrait mal le prendre. Il pourrait mal le prendre, ok, comment est-ce que je vais lui dire, voilà, j'ai pas envie que tu le prennes mal, parce que j'ai peur que tu le prennes mal et tout, mais j'ai vraiment besoin de mon moment à moi, etc. Et donc, utiliser cette peur, parce qu'en fait, il y a un peu une lutte entre la peur et la colère au départ. La colère, l'irritation qui monte, et qui, à un moment donné, si elle continue à monter, va gagner contre la peur, mais au début, en général, c'est la peur qui domine, la peur de blesser, du conflit, etc. Et donc, ça va être écouter la peur suffisamment tôt, pour y aller quand même, affronter notre peur quelque part, mais en prenant le contenu de cette peur. Donc, si j'ai peur de le décevoir par rapport au fait qu'il avait envie de parler, qu'il est seul, le dire, écoute, j'ai peur de te décevoir parce que je vois bien que tu aurais envie de parler, etc. Mais moi, j'avais vraiment envie de lire maintenant, quitte à refixer, si on s'entend bien avec son voisin, un apéro, un truc, un moment, pour pas le jeter complètement, mais pouvoir dire son besoin à soi, et ça c'est vraiment très important, évidemment, de calme, de paix, voilà, à ce moment-là. Et donc, en utilisant nos deux émotions-là comme levier, j'ai envie de dire, elles vont nous aider toutes les deux à l'une nous faire respecter et l'autre à être attentif aux besoins de l'autre. Parce que si on n'a pas la peur, on fait fiche-moi la paix, écoute, voilà, c'est pas le moment maintenant, etc. Et on envoie ça à son voisin, et donc... Le message est négatif. Voilà, et le message est négatif, voire violent, si le voisin venait avec plein de bonnes intentions, voire... Enfin voilà. Et donc, on abîme la relation. Et la peur, elle est bien présente pour nous dire protège cette relation. Elle est importante, le voisin, c'est pas n'importe qui, et c'est clair que parfois, enfin moi je le dis souvent, mieux vous entendre bien avec ses voisins qu'avec beaucoup d'autres mondes. Parce que c'est des gens qu'on côtoie quand même, avec qui on a des limitrophes, des terrains limitrophes, et avec voilà, des négociations parfois à faire, du bruit d'une maison à l'autre, enfin voilà, il y a plein de choses où si le voisin après il veut nous embêter, il a des accès quoi. Et donc c'est important de garder cette relation probablement bonne, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux pour qui c'est important, qui se retrouveraient dans cet épisode. Je pense que c'est important de pouvoir se dire comment je peux annoncer que je veux pas le blesser, je veux pas, et que je crains que ça le blesse, mais en même temps que pour moi c'est vraiment important, et donc j'utilise en même temps ma colère. Et donc ça, je pense que c'est chouette, parce que je pensais pas spécialement parler de ça, mais c'est une belle illustration de l'utilisation des émotions dans notre vie tout à fait quotidienne. Dans ces relations de bon voisinage, on a évoqué le premier cas où en fait je me laisse un petit peu envahir. Peut-être que c'est pas du tout ce que vous faites, et peut-être qu'au contraire, ce que vous faites, c'est vous fouiller. C'est-à-dire que si vous voyez arriver ce voisin et que vous comptiez justement prendre ce moment de lecture au soleil, eh bien hop, changement de programme, je m'enferme dans la maison, et en fait... finalement, je m'empêche de faire quelque chose. Ça, c'est aussi un scénario envisageable. Alors, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose. Ça veut dire que le risque étant que, soit vous vous enfermez dans la maison et vous avez une chouette activité à faire dans votre maison, et ça vous va aussi, et vous avez l'impression de vous détendre aussi, vous écoutez de la musique sur votre lit, ou je sais pas, vous allez peindre dans votre atelier, très bien. Soit vous êtes dans la frustration, et de nouveau, et l'énervement, l'irritation arrive, surtout si c'est répété, parce que si c'est une fois, voilà, bon... Mais si le week-end d'après, ou le lendemain, ou l'après-midi, c'est rebelote, je vois mon voisin est là, et donc je me dis, je vais pas sortir, il va de nouveau, cet envahisseur va de nouveau... Et donc à ce moment-là, effectivement, ça va être important de pouvoir... De nouveau, j'ai envie de dire, écoutez cette colère, je ne suis pas respectée si je reste à l'intérieur alors que j'ai envie d'aller dehors, et utiliser notre peur en se disant j'ai peur de quoi en fait, j'ai peur qu'il vienne m'envahir, que je sache pas lui dire non. C'est parce que souvent si on fuit, c'est parce que je sais que je ne vais pas pouvoir mettre mes limites, et donc comment est-ce que je vais les mettre. Et moi je vous encouragerais vraiment alors à exercer même, je vais le dire comment est-ce que je vais dire voilà, je vais peut-être te blesser, je suis désolée parce que j'ai vraiment, t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie, et en même temps j'ai vraiment besoin de ce moment là. Préparez alors votre manière de réagir
sortez avec cette manière de réagir bien prête, exercez-vous même devant le miroir s'il faut, si votre voisin vous fait un peu plus peur, et puis installez-vous dans votre fauteuil et profitez. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Instagram Virage Psychologie, où vous découvrirez aussi d'autres ressources, des conférences, des ateliers et bien entendu chaque podcast du mercredi matin.